Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo ICT résumé de la formation ICT. Alors pourquoi je fais cette vidéo pour commencer parce que vous savez très bien que nous allons faire une grosse mise à jour de la formation entièrement d'ici quelques semaines, le temps que les vidéos soient tournées, puis montées sur l'espace étudiant. Il y a beaucoup de travail. Et en attendant, j'aimerais faire une vidéo transition, donc pour les anciens et les nouveaux étudiants qui viennent de débarquer à ICT, vous expliquer un petit peu comment, en 2019, une mise à jour de comment je trade, quels sont les éléments à comprendre et à maîtriser à tout prix, ainsi que des liens de vidéos pour pouvoir comprendre tout cela. Selon vous avez appris dans la formation vont vous servir tout au long, bien sûr, de votre apprentissage sur les marchés financiers. Mais les vidéos que je vais vous partager, si vous ne les avez pas vues, elles vont être d'autant plus importantes que les vidéos que vous avez vues dans la formation, puisqu'elles confirment et elles permettent de mettre en situation tous ces petits éléments. Alors, pour commencer, on va parler de chartisme, bien sûr. On va parler de 5 points fondamentaux. Pour, à mon sens, en tout cas, les fondamentaux principaux sont, premier élément, comprendre le contexte. Il est important, et ça c'est pour moi le plus important de tous, c'est de comprendre le contexte. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés ? Qu'est-ce que le contexte ? Vous allez le voir dans la vidéo. Je vous mets un lien de la vidéo, donc d'un live atelier sur la compréhension du contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Qui a la main sur les marchés ? Est-ce qu'on est plus acheteur ? Est-ce qu'on est plus vendeur ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des figures techniques en cours ? Est-ce qu'on est sur un marché en correction ou on est sur un marché en tendance ? Est-ce qu'on est sur un marché en retournement de tendance ou on est sur un marché en correctif et dans un biais de fond haussier ? Bref, tous ces éléments-là sont répondus dans la vidéo. Vous allez les retrouver dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les liens, différents liens de cette vidéo. Ce sont des live ateliers qui durent à peu près 1h30, 2h. N'hésitez pas à les regarder en plusieurs parties s'il le faut, mais tous les éléments que vous voyez dans ce live atelier sont des éléments extrêmement importants. Deuxième élément, une fois qu'on a compris le contexte, il faut savoir repérer les phases de marché. Qu'est-ce que les phases de marché ? Les phases de marché, ce sont les moments où on se dit, ok, est-ce qu'on est plus en tendance, en correction ou en range ? Effectivement, il y a 3 phases de marché différentes sur les marchés financiers, encore une fois en tendance, en correctif ou en range, et il faut savoir les repérer parce qu'en fonction de ces phases-là, nous allons trader différemment. En tendance, nous aurons plus habitude de trader sur des rebonds de zone, toujours dans le sens du mouvement. En correctif, nous allons plus aller chercher des mouvements de retournement. Nous allons attendre du flux pour prendre l'effet élastique. Et en range, nous allons prendre plus les réintégrations que vous avez certainement vues dans le chapitre 4 ou 5 des réintégrations de range, qui parle donc du tracé plus de la stratégie de range de manière générale. Donc tout ça, c'est à maîtriser, puisque forcément, en fonction de ces phases de marché, nous ne traderons pas de la même manière. Et si malheureusement vous tradez toujours de la même manière avant la formation ICT, c'est tout à fait normal que vous ne soyez pas encore rentable aujourd'hui, parce qu'encore une fois, le marché a besoin d'être vu d'un œil différent en fonction de ses humeurs. On peut appeler ça une humeur de marché, et cette humeur de marché-là, on va les repérer grâce au live atelier des phases de marché. Troisième élément, une fois que vous avez compris dans quelle situation évolue le marché, mais maintenant, il faut savoir les niveaux de prix. Il faut connaître les zones. Les zones, c'est un ensemble d'éléments qui vous permettent soit de prendre position, soit d'attendre pour prendre position, ou bien de prendre des profits sur des résistances, sur des supports et ainsi de suite. Il faut absolument maîtriser le tracé de zone pour pouvoir se repérer, mais surtout se définir des objectifs, aussi bien à l'achat qu'à la vente, aussi bien pour prendre un trade ou pour clôturer un trade. Ça, en fait, si vous voulez, ce tracé de zone va être indispensable lorsque vous allez ensuite maîtriser les phases de marché, donc la compréhension du contexte de manière générale. Parce qu'en fonction du contexte, vous allez savoir quelle zone est plus importante que l'autre. Pourquoi cette zone-là, je vais la trader, pourquoi cette zone-là, je vais la mettre de côté. Tout ça est en fonction du marché. Quatrième élément, gérer le timing. Et on va en parler dans cette vidéo. Le timing, c'est la stratégie. Dans la formation ICT, vous avez vu qu'il y a plusieurs stratégies. De par la grande mise à jour de la formation ICT, vous allez avoir une seule stratégie. Alors, je ne vais pas supprimer les autres stratégies que vous avez vues dans la formation, je vais juste les mettre un petit peu de côté parce que nous progressivement passons sur du chartisme pur, et donc cela correspond plus à une stratégie, la stratégie 2MC.
Si vous ne l'avez pas encore apprise, eh bien c'est l'occasion dans cette vidéo de l'apprendre. Quatrième élément, bien sûr, c'est adapter sa gestion de risque, puisqu'en fonction de comment nous allons trader, en fonction de quelle phase nous nous situons, encore une fois, tendance, correctif, range, la gestion de risque ne sera pas la même. Quand je parle de gestion de risque, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça part de combien de pourcentage je vais risquer sur ma position, combien je vais clôturer sur ma position, combien je vais me limiter en termes de pertes et combien je vais me limiter en termes de gains. Toutes ces questions-là sont très importantes et nous permettent réellement d'avoir un trading beaucoup plus logique, mais surtout un trading beaucoup plus réfléchi et beaucoup moins stressant. Donc cette partie-là, comme d'habitude, vous allez avoir un lien spécifique pour un live atelier qui parlera de la gestion de risque. Donc encore une fois, toutes ces vidéos-là durent à peu près 1h30, 2 heures. N'hésitez pas, regardez-les, re-regardez-les si besoin, mais c'est très important. Dans cette vidéo, je vais donc parler du timing. Le timing s'effectue donc avec la stratégie d'EMC. Je prends mes trades principalement avec la stratégie d'EMC depuis un petit temps maintenant, parce que je suis passé en chartisme pur, ce qui n'était pas le cas avec la stratégie ICT. La stratégie ICT, donc avec le RSI 7, avec le canal de Donchian, avec le stochastique notamment 128.8.1, eh bien est une stratégie, une bonne stratégie, mais qui conviendra plus à des traders débutants, pour ceux qui veulent progressivement basculer sur un trading plus chartiste. Là, lorsque vous êtes sur du chartisme, lorsque vous vous sentez prêt à vous lancer sur du trading de prix, eh bien vous aurez besoin de la stratégie d'EMC. Qu'est-ce que c'est la stratégie d'EMC? Donc on commence déjà par ce PowerPoint, ensuite on ira directement sur des graphiques pour vous montrer des exemples. La stratégie d'EMC va être composée donc de deux moyennes mobiles, uniquement. Vous avez une moyenne mobile simple, 20, et vous avez une moyenne mobile 6 exponentielle. Comment on prend un trade sur la stratégie d'EMC? Eh bien c'est relativement simple, on va attendre un chandelier qui va croiser les deux moyennes mobiles sur un niveau de prix. C'est-à-dire qu'on veut juste un chandelier qui croise les deux moyennes mobiles en même temps. Les moyennes mobiles ne se croisent pas entre elles, mais le chandelier casse les deux moyennes mobiles en même temps. Alors, des signaux de 2MC, on en a énormément tous les jours, et c'est tout à fait normal. Là où j'attire votre attention, c'est que la stratégie de MC, elle a un sens. La stratégie de MC, on l'emploie de deux manières différentes. Soit on va la trader en pleine tendance, lorsqu'on est sur un marché en élite, donc dans un marché convergent avec les trois points pivots journaliers, hebdo et mensuels. Et dans ce cas-là, on va trader sur de la continuation de tendance. Plus le marché grimpe et plus on va prendre des positions de MC avec cette cassure des deux moyennes mobiles. Et la deuxième façon de trader la 2MC, c'est grâce au rebond de zone, que ça soit en correctif ou que ça soit en tendance. On attend très généralement des rebonds sur des zones, donc cassure puis rebond. Et lorsqu'on a ce pullback là, eh bien on va trouver un timing, on va trouver une stratégie de trading, et cette stratégie là, elle est via la stratégie de MC. Auparavant, dans les vidéos que j'ai pu vous publier, la stratégie de MC comportait le nuage Ichimoku, pour lequel on devait trader uniquement lorsque le marché était au-dessus du nuage Ichimoku à l'achat et inversement uniquement en dessous du nuage Ichimoku quand on est à la vente. C'est toujours le cas lorsqu'on est sur de la continuation de tendance. Attention, par contre, lorsqu'on rentre dans un trading de rebond de zone, logique est forcément que nous n'allons pas avoir un nuage Ichimoku, parce que la plupart du temps, le nuage Ichimoku sera avec le cours, et donc ça invalidera notre point d'entrée. C'est tout à fait normal. Donc le nuage Ichimoku, pour tout ce qui est rebond de zone, on le laisse de côté, et on prendra la stratégie de MC. Pour vous parler du timing, eh bien on prendra des positions uniquement en 1 minute, 5 minutes, grand maximum. Je vais vous en parler progressivement dans cette vidéo. Pour du coup parler sur un graphique. Alors, je vois ici, on est sur le DAX, Allemagne 30 cash. Je suis ici par exemple sur la zone de prix 12 510. J'aimerais trader cette zone 12 510, on voit qu'on a eu effectivement un pullback dessus. Je me pose la question, comment je pourrais trader cette zone? Quel est le timing qui me permettrait de rentrer en position? Pour cela, je vais aller sur du 1 minute. Sur le 1 minute, vous voyez qu'on a juste là notre prix, 11 510, 11 511, 12 511, pardon. J'ai mes deux moyennes mobiles, donc propriété moyenne mobile, vous voyez que j'ai là moyenne mobile exponentielle 6 et une moyenne mobile 20 simple en 20. Ces deux moyennes mobiles, encore une fois, vont me permettre de trader. Je vais donc attendre un contact sur ma zone de prix et je vais prendre par la suite mon croisement, ma cassure des deux moyennes mobiles. Alors, quand est-ce qu'il y a lieu le croisement de la moyenne mobile? Eh bien,
vous avez une 2MC juste là. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que le chandelier ici casse les deux moyennes mobiles en même temps à la clôture sur d'une minute. Il y a effectivement beaucoup d'autres 2MC dans cette lignée, c'est normal puisque le marché a quand même fait un range entre 19h et 20h, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une heure où le marché n'a pas du tout bougé, ce qui n'est pas non plus anodin, mais dans tous les cas, il faut pouvoir comprendre cela. À partir de là, je prends la première position 2MC et j'applique ensuite ma gestion de risque. On est au niveau de la gestion de risque. Comment ça se passe? Sur la gestion de risque, on est sur des stop-loss intraday. C'est-à-dire que sur la gestion de risque, on est sur des stop-loss qui varient entre 15 et 30 pips, pas plus. Comment savoir si j'ai un stop-loss de 15 ou de 30? C'est pas très bête. C'est pas si bête que ça. Vous prenez votre échelle, vous regardez un petit peu. Par rapport à ce niveau de prix, j'aimerais que mon stop-loss soit un tout petit peu en dessous, mais pas trop loin. Donc je dirais pas le plus loin que, imaginons ici, 510, 500, 505. Je regarde, j'arrondis. Ici, j'ai un stop-loss de 8,3, donc je vais arrondir à 10 pips de stop-loss, de manière à être quand même sécurisé sur mon niveau de prix. Je mets un stop-loss de 10 et je vais chercher littéralement mon prochain objectif. Si mon prochain objectif était ce niveau, donc ce support qui était assez important à 12 542, eh bien je ferai donc une performance de 24,8, donc 25 pips de gain pour 10 pips de stop-loss, ce qui me ferait un ratio de 2,5. L'idée, c'est de ne pas avoir à tout prix des stop-loss qui sont le plus près possible. Le but, c'est quand même de se sécuriser. Si vous avez la possibilité d'avoir des stop-loss un peu plus éloignés parce que vous êtes obligé, faites-le. Le stop-loss est là pour vous protéger. Il n'est pas là pour faire en sorte que vous ayez la meilleure position possible. Bien sûr, plus vous allez avoir un stop-loss serré, plus vous allez pouvoir bénéficier d'un ratio élevé. Mais plus vous allez avoir un stop-loss serré, et forcément plus aussi, vous allez être exposé à des retournements de marché. Donc l'idée, elle est simple, c'est d'avoir un stop-loss un tout petit peu proche, moyennement éloigné. 10 pips me paraît largement suffisant dans un contexte pareil. Si vous pouvez monter à 15 pips, c'est largement suffisant. Mais plus de 15 pips, vous voyez qu'on est déjà loin du support que l'on trade. Donc au-dessus de 15 pips, pour moi, ça sera du gâchis, ça sera une perte de ratio et qui impactera forcément tout de suite votre position. Donc essayez toujours d'allier le ratio, le risque, mais de ne pas trop non plus chercher à tout prix vraiment le ratio. On veut quand même un trading sécurisé, sans stress, quelque chose de régulier. Donc dans cette gestion de risque-là, on n'est plus sur des stop-loss comme la 2MC l'indiquait avant sur du 5 pips, on est sur encore une fois du rebond de zone, donc de l'intraday, avec une entrée la plus serrée possible, donc une entrée scalping, puisque cette méthode-là est une entrée scalping, intra-scalping. Donc à partir de là, il faut des stop-loss qui permettent de supporter des marchés qui corrigent pendant quelques minutes, et il faut en même temps pouvoir avoir accès à des positions qui sont généreuses, donc avec 20, 30, 40 pips minimum de gains. Et vous voyez que c'est à peu près tout le temps la même chose. Si je fais mon analyse sur du H1, je peux regarder une nouvelle fois. Imaginons j'avais cette zone de prix ici à 12 208, je viens sur 12 208 à l'époque, donc c'était le mardi 25 juin, je regarde donc sur mon 1 minute, et à partir de mon 1 minute, je déclenche ma position uniquement lorsqu'il y a 2MC. Ma 2MC est où? Donc mon marché a bien tapé 12 208 juste là. J'attends donc une position qui se valide. Ma position se valide ici, puisque ce chandelier-là est le premier chandelier qui croise, qui casse les deux moyennes mobiles en même temps. Ce chandelier me permet de prendre une position à l'achat. Je regarde mon stop loss, je veux toujours un stop loss qui est un petit peu en dessous de mon support, et sur cette position-là, 15 pips sera largement suffisant. Je vais chercher mon objectif. Alors si mon objectif est le pivot hebdo, ça me fera une position de 18 pips. Si mon objectif était, je sais pas, sur ce niveau de prix assez important, une résistance clé à 12 300, et bien sur 12 300, j'irai chercher, chose qui n'aura pas été faite puisque le marché repart à la baisse. Bref, dans tous les cas, le timing est un élément très important qui vous permet de prendre position. Le plus important, c'est pas d'aller chercher du timing. La partie maîtresse d'un bon trading, c'est votre analyse technique. Si vous avez votre analyse technique, même si vous vendez ou vous achetez ici dans ce contexte de prix, si vous achetez limite à l'aveugle, ça peut fonctionner de manière générale, peut-être pas non plus sur du très long terme, mais ça fonctionnera beaucoup plus que si vous regardez uniquement du timing, puisque des croisements, des cassures de 2 moyennes mobiles, on en a très très souvent.
Donc prendre des croisements de deux moyennes mobiles, c'est pas très judicieux, mais prendre des rebonds de zone clés, ça c'est intelligent, ça c'est vraiment c'est un trading plus simple et beaucoup plus logique. Donc le timing est un élément clé, oui, mais il n'est pas aussi important que la gestion de votre analyse technique. Si vous avez votre analyse technique, si vous comprenez le contexte, ici je fais un achat parce que je rebondis sur une zone, et dans ce cas-là, par la suite, je vais chercher ensuite sur d'une minute mon timing. Mon timing, c'est encore une fois le chandelier qui croise, qui casse les deux moyennes mobiles, donc là une position 2MC. Cette position 2MC est validée, je paye, je mets mon stop loss un peu en dessous du support, entre 15 et 30 pips grand maximum. Ça peut arriver d'être à 30 pips dans le sens où des fois l'échelle de prix est assez importante, donc forcément on est obligé de se sécuriser un maximum. Je vais chercher mon TP, je laisse sélectionner mon TP, et bien sûr je sécurise ma position, que ce soit en prenant des bénéfices ou que ce soit en mettant mon stop loss sur le point d'entrée, donc ce qu'on appelle break-even. Ça c'est la base de toute sécurité. Voilà un petit peu déjà pour cette vidéo-là. Je vous invite une nouvelle fois à regarder les live ateliers si vous avez besoin. La stratégie de MC est disponible dans la section hors série de la formation ICT Pro si vous voulez voir exactement comment fonctionne la stratégie de MC avant. N'oubliez juste pas que la gestion de risque est à adapter en fonction du contexte et que le nuage Ichimoku a disparu de cette stratégie puisque nous tradons des retournements, nous tradons des respirations de marché, donc forcément le nuage Ichimoku ne sera jamais dans notre sens. Voilà un petit peu, n'hésitez pas si vous avez des questions, très bonne continuation à tous et à très bientôt sur le Discord.